Et voilà une nouvelle médaille pour l'équipe de France, et ben ça fait plaisir. Manon Brunet, Cécilia Berder, Charlotte Lambach et Sarah Belzer sont donc vice-championnes olympiques de sabre féminin. Et elles ont toutes super bien tiré aujourd'hui. Une belle équipe bien soudée, très homogène. Et bah voilà, je vais un peu décrire la journée. Le premier match contre les Américaines avec Marielle Zagunis, 5e au dernier JO, donc lundi dernier, s'est finalement déroulé sans encombre, avec 6 relais positifs, 1 à égalité et 2 de perdus, mais juste d'une petite touche en début de match. Donc ça démarrait de manière plutôt serrée. Il y avait dans les 3 premiers relais jusqu'à 15 à 14 pour l'équipe de France. Mais ensuite, les Françaises n'ont plus perdu aucun relais et l'écart n'a fait que se creuser jusqu'à 45-30. Donc 15 touches d'avance où chaque Française ressort à plus 5. Donc ouais, c'est ce que je disais, une équipe homogène. Pour la demi-finale contre les Italiennes qui sortaient d'un combat assez tendu contre les Chinoises en quart de finale, elles ont super bien négocié d'entrée de jeu avec un écart qui allait jusqu'à plus 16. À la fin du 6e relais, il y avait 30 à 14 pour les Françaises. Donc un score qui sentait déjà bon la finale. Sauf que c'est là où le moment où finalement les Italiennes ont changé, enfin ont fait rentrer leur remplaçante, c'était Michela Battistone. Et là, contre Charlotte Lambach, on peut pas nier, elle a fait un bon relais et elle sort d'un relais un score de 18-5 en variant ses actions. C'était un relais assez difficile à vivre pour Charlotte et puis pour l'équipe de France parce que bah voilà, quand tu te prends 18 touches sur un relais, ça fait flipper. Heureusement qu'on avait donc ce bel écart d'avance et le score, on arrive quand même à rester devant, 35-32 donc à la fin du 7e relais. Et surtout, derrière Manon Brunet, donc, elle s'est pris la première touche, donc on s'est dit merde. Mais elle éteint vite le feu en remettant 5 derrière, donc elle finit à plus 4 et donne un écart avec un confort un peu plus serein de 7 touches pour Cécilia, pardon. Donc ça fait 40-33 pour le dernier relais. Et l'italienne, c'était Rossella Gregorio qui commence quand même fort. Elle revient un peu à moins 4, donc il y avait 42-38. Déjà encore les palpitations, rien qu'à le dire. Bon bref, ça frissonnait. Mais bon, Cécilia a quand même pu se remobiliser et terminer 45-39. Donc ça fait ça fait chaud aux fesses, mais ça fait aussi chaud au cœur de les voir comment elles étaient avec une médaille assurée, les larmes aux yeux. Notamment Charlotte qui devait avoir un sentiment partagé entre son relais où elle s'est sentie peut-être un peu coupable de cette pression qui est remontée sur la fin du match. Mais voilà, en tout cas super content pour elle. Et donc les Françaises en finale contre la Russie. Donc favorite sur le papier, la Russie, aussi parce qu'elles ont dans leur équipe la championne olympique et la vice-championne olympique de lundi dernier. Donc Sofia Podzniakova et Sofia Velikaya. Comment dire, donc Manon Brunet commence déjà en mettant 3-0. Déjà on se dit waouh la classe, sauf que derrière elle se prend 5 touches. Et donc 5-3 au premier relais. Cécilia Berder rattrape un peu d'une touche. Et Charlotte Lambach sort un super plus 4. Et donc on est devant après 3 relais 15-12. Là on se dit on a une belle équipe bien solide. Manon Brunet continue de creuser l'écart au 4e relais avec un 5-2 sur Podzniakova, qui est donc une sorte de petite revanche par rapport à sa demi-finale en individuel. Donc là on est à 20-14 pour la France. Et ensuite c'est Nikitina qui nous fait du mal. Le relais sur Charlotte se termine à 11-3 et donc elle repasse devant 25-23 pour les Russes. Derrière ce coup dur, Velikaya enfonce le clou sur Cécilia Berder avec plus 4. Donc ensuite il y a Sarah Balzer qui entre en piste, on se dit ça va changer la dynamique, peut-être l'inverser même, et on y croit même, puisqu'au début elle met pareil un beau 3-0, mais bon voilà, derrière elle était contre la championne olympique, donc c'était Pozdniakova qui en a sous le pied et sous le coude et qui repasse devant. On se retrouve à 35-28, donc moins 7, et il reste 2 relais. Donc
Donc Manon et Cécilia gagnent leurs 2 relais, mais avec un écart trop peu conséquent pour repasser devant. Et même si on a cru quand Cécilia, même sur le dernier relais, a enchaîné 2 fois plus 3, mais 3 fois de suite, donc 2 fois 3 fois de suite. Ouais, 2 fois 3 touches de suite, pardon. Et à chaque fois, Nikitina avait une petite tactique. Ah bah je vais changer mon sabre, machin, pour casser la dynamique. Et effectivement, on l'a vu, ça a fonctionné. Et ben, ça a cassé l'élan de Cécilia. Et voilà. Derrière, elle a pu, la Russe, réenchaîner ses touches et donc mettre cette dernière, malheureusement. Donc sur le match, les Françaises gagnent même plus de relais que les Russes, 5 relais contre 4. En ce sens, on pourrait dire qu'elles ont tout aussi bien mérité, elles auraient pu mériter la victoire. Elles se sont vraiment bien battues. Donc voilà, on peut aussi s'interroger sur quelques décisions d'arbitrage vidéo. C'est vrai que c'était pas toujours très clair avec les attaques plus ou moins simultanées. On pouvait les voir dans les 2 sens et puis les décisions allaient en faveur des Russes. Pas toujours, mais bon, c'est quand même un peu limite. Bref, le match est fait de toute façon et c'est une belle médaille d'argent et personne ne va cracher dessus. C'est super. Donc bravo et merci les filles. C'était encore, ça nous a fait vibrer devant nos écrans. Et ça fait quand même aussi 2 médailles pour Manon Brunet, et c'est la seule de notre délégation française à être montée 2 fois sur le podium au JO. Donc bravo, c'est stylé. Et c'est la récompense d'un travail d'un groupe, mais aussi de plusieurs années. Donc c'est super. Le podium est complété par l'équipe de Corée, qui ont battu les Italiennes dans la petite finale, 45-42, alors qu'elles étaient menées de 10 touches. Et elles ont fait une petite remontada en 2 temps. Au 6e et 7e relais, elles ont fait les 2 Coréennes ont fait plus 6 et plus 6. Donc elles sont repassées devant. Et donc elles gagnent ensuite avec les 2 derniers relais. Et bravo à elles. On se retrouve demain pour le fleuret homme masculin. Ce sera la dernière journée de l'escrime aux Jeux Olympiques. Et donc pour l'équipe de France, on aura Enzo Lefort, Julien Mertine, Maxime Poty et Erwan Lepéchou, qui sont nos vice-champions olympiques en titre, qui vont donc aller chercher une nouvelle médaille. Et voilà, pour finir ces Jeux en beauté, ça ferait plaisir à tout le monde. À suivre aussi les équipes des États-Unis, de l'Italie, de Russie, un peu toujours les mêmes finalement, parce que ce sont des nations fortes de l'escrime tout simplement. Donc voilà, et ben merci encore et à demain. Salut et bravo.